Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Sud Radio Oser Investir. Avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Et comme d'habitude, vous allez nous parler placement, investissement, innovation au sommaire ce matin. Eh bien, on va commencer par le conseil du jour. Comment faire d'une passoire thermique un bon placement? On va recevoir ensuite Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, pour parler de placement financier. Et on terminera avec l'innovation de la semaine qui sera consacrée à une application qui permet d'optimiser la gestion de patrimoine, Laurence. Eh bien, c'est bien complet. Votre conseil de la semaine, donc, à mon avis, ça va intéresser pas mal de nos auditeurs, les passoires thermiques. Justement, question, si c'était une bonne affaire que d'en acquérir? Oui, en fait, ça peut être une bonne affaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes dans un contexte d'abord où les taux de crédit sont remontés et que le pouvoir d'achat des Français est malmené. Selon le réseau d'agences L'Adresse, les acheteurs ont perdu près de 20% de leur capacité d'emprunt. Alors du coup, pour compenser cette situation, il faut tout simplement acheter moins cher. Et pour autant, les prix n'ont pas réellement baissé. Alors, les cibles d'acquisition aujourd'hui, c'est les passoires thermiques. Alors, les seuls biens à avoir vu leur prix de vente baisser ou renégocier sont ces logements classés F et G, ce qui représente environ 17%, c'est pas négligeable, du parc des résidences principales en France, d'une part, et qui viennent donc gonfler de façon non négligeable le stock des biens en vente depuis quelques mois. Alors, on peut en bénéficier également de dispositifs d'accompagnement. D'abord, le PTZ dans l'ancien pour les primo-accédants, qui concerne donc tous les logements en zone B2 et C, donc notez bien B2 et C, et donne la capacité de financer jusqu'à 40% du montant de l'opération à taux zéro et permet aussi de bénéficier d'un différé de paiement de 5 à 15 ans. La deuxième possibilité, c'est le dispositif de Normandie pour lequel le montant des travaux doit représenter au moins 25% du coût total de la rénovation afin d'améliorer la performance énergétique de 20%. Voilà comment ma chère Laurence, transformer une menace en véritable opportunité. Ouais. L'invité de la semaine avec vous, toujours Thomas. Ce matin, nous sommes avec Guy Marty, fondateur de la plateforme digitale pierrepapier.fr. C'est un site d'information sur les placements. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy Marty. Alors, on va parler placement financier, bourse, comment s'y prendre pour bien placer son argent en 2023. Mais alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser une question un peu globale. Comment va la bourse en ce début d'année? Enfin, début d'année, ça fait déjà quasiment 2 mois maintenant. Elle va bien. Elle va bien. Le problème avec la bourse, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'elle va faire le lendemain. Oui. Alors il y en a beaucoup qui en parlent, certains disent des choses intelligentes, mais en fait personne ne sait ce qu'elle va faire par la suite. Ce qu'on peut dire pour 2023, compte tenu des contextes politiques, géopolitiques, économiques, inflation, etc., c'est qu'elle va être chahutée. Oui, parce que c'est toujours sensible à ça, Guy Marty. C'est toujours sensible au contexte. C'est sensible à la crise économique, à la crise internationale. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Oui, elle est sensible, elle est surtout fragile par rapport à ça. Ouais. Alors, elle peut avoir des mouvements violents, c'est-à-dire baisser violemment, puis remonter. Je pense que sur long terme, il n'y a pas d'inquiétude. En revanche, à court terme, on est sans doute entré dans une période où la bourse sera beaucoup plus volatile, comme on dit, que par le passé. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient investir en bourse, c'est le comment s'y prendre. Alors, on va regarder ça de près avec vous. D'abord, a-t-on besoin d'un capital important pour débuter, faire ses premiers pas en bourse? Pas forcément. Non. Pas forcément. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Si vous voulez, aujourd'hui, on peut très bien mettre 10 € par mois en bourse si on veut. 10 €. Pourquoi pas? Aujourd'hui, à la fois, les systèmes bancaires et tout le digital permet de donner une très grande souplesse. Et le fait d'investir régulièrement 10 €, 20 €, 100 €, 1000 € par mois si vous voulez, mais c'est possible. Donc on peut démarrer sans capital. Alors j'entends bien 10 €, vous le dites, mais vous pouvez monter jusqu'à 100, 200. Après, ça dépend de vos moyens. En définitive, c'est ce que vous voulez faire comprendre. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut miser sur un temps long, en revanche? Alors toujours. Oui. L'idée, si vous voulez, la bourse, ce sont les grandes entreprises, celles qui tirent l'économie, qui assurent la prospérité, etc. Donc, pas de problème. À long terme, elle se portera bien. À court terme, elle peut beaucoup fluctuer. Donc, toute l'idée, c'est d'investir sur le long terme pour bénéficier de cela. Alors, quand vous parlez de long terme, traduisons, c'est quoi? C'est 10 ans, 15 ans, plus, moins? Alors, je vais vous donner une approche pratique. Bon, d'abord, il faut savoir qu'en bourse, on ne sait jamais s'il va monter ou descendre. Oui. Donc, imaginons que vous mettiez, allez, je vais prendre un chiffre intermédiaire, 50 € par mois. D'accord. Bon, vous mettez 50 € par mois, le même montant tous les mois. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Chaque fois que la bourse monte,
vous êtes du bon côté parce que vous ne mettez que 50 € par mois. Vous n'achetez pas plus. Et si elle baisse? Et si elle baisse, vous êtes encore du bon côté parce que vous ne mettez toujours 50 € par mois, donc vous achetez plus de ces titres qui ont baissé. Et on s'aperçoit que cette méthode du montant régulier fixe est une méthode qui donne une rentabilité absolument formidable. Je peux vous donner un exemple si vous voulez. Je vous en prie. 2007-2017. Oui. Le CAC 40, donc l'indice global de la bourse, a fait moins 5% sur la période. Oui. Celui qui aurait fait tous les mois ou tous les ans, il a fait plus 70%. Alors, Guy Marty, est-ce qu'il faut diversifier ou concentrer en revanche ses investissements? Quel est le bon conseil à donner là-dessus? Alors, il faut toujours diversifier, Oui. mais peut-être pas trop. C'est-à-dire que l'intérêt de la bourse... Prenez pas de risque en disant ça. Ah bon, alors, je vais être précis. Si vous diversifiez, par exemple, par les formules d'OPCVM, vous savez, Oui. organisme de placement collectif en valeur mobilière, vous êtes, en tant que particulier, tout petit, si je puis me permettre, par rapport aux très sûrs qui sont une compagnie d'assurance, etc., avec cette fois-ci un grand portefeuille. Donc on est protégé. C'est la diversification. Mais vous pouvez prendre un OPCVM, par exemple, zone euro, ou un OPCVM action française. Vous n'êtes pas obligé de prendre un OPCVM toutes actions du monde. Parce que là, peut-être qu'on diversifierait trop et on aurait moins les hauts et les bas. Est-ce qu'il faut ouvrir un plan d'épargne en actions? Est-ce que c'est une bonne idée? Ah bah oui. Il faut passer C'est par là. le meilleur des placements accessibles à tout le monde parce que C'est quoi le juste pas bénéfice? d'impôt. On paye pas d'impôt. On paye pas d'impôt. Et En toutes circonstances. en toutes circonstances. Alors, si on y reste 5 ans au moins, C'est ça, il y a quand même des on conditions. l'ouvre. Oui. Et ensuite, et moi ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est tu ouvres tout de suite ton PEA. Tu mets 200 € de plus dessus. Si tu peux rien faire, ça fait rien. Tu l'auras ouvert. Et comme ça, tu auras un jour passé les 5 ans. Mais de toute façon, la méthode là de mettre tous les mois la même somme, ça peut se faire dans le PEA. Donc c'est effectivement à 18 ans, hein, date de la majorité, on ouvre un PEA, c'est une bonne idée, et puis on est parti pour 10, 15, 20 ans, en plaçant, c'est ce que vous nous expliquez, Voilà. 50, 100, 150 € C'est en un peu fonction de ses moyens. comment devenir riche pour les jeunes, c'est-à-dire mettre un peu tous les mois. Est-ce que vous avez, pour terminer notre échange de ce matin, un point de vigilance à indiquer à nos auditeurs qui voudraient aller en bourse? Oui, il y a une grande tentation qui s'appelle le trading. Alors, le trading qui consiste à dire, voilà, en tant que particulier, je vais acheter, je vais vendre. Est-ce qu'on peut faire vraiment mieux que les grands institutionnels en bourse qui ont des professionnels, des ordinateurs qui gèrent tout le temps? Alors, l'idée du trading, elle est très simple, c'est de dire, il y a des baleines, hein, les grands investisseurs. Oui. Quand ils font des mouvements, bah, ça prend du temps. Donc on a le temps de les analyser. Or, c'est eux qui font la bourse. Donc nous, les petits poissons, on va les suivre. Et ça s'appelle l'analyse technique. Et en fait, c'est très intelligent, surtout avec les capacités du digital d'aujourd'hui, de calcul, etc. Faut juste savoir que c'est pas parce que c'est intelligent que ça marche à tous les coups. Autrement dit, il faut de la discipline, il faut apprendre, etc. Et on vous réinvitera pour en reparler une prochaine fois. Merci beaucoup pour tous vos conseils, hein, pour les petits poissons que nous sommes tous, hein, j'ai bien noté. Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Allez, pour terminer, dans Oser investir, l'innovation de la semaine, Thomas, vous nous parlez cette semaine d'une application qui permet de suivre son patrimoine et qui s'appelle Finari. Oui, on va donner un prolongement à l'interview de Guy Marty de l'instant. Il existe, Laurence, un certain nombre d'applications permettant de suivre son patrimoine. Elles permettent l'inventaire, le suivi et l'optimisation des performances financières. Alors moi, effectivement, j'en ai retenu une ce dimanche, c'est Finari, car c'est une application assez complète. On peut y gérer son immobilier, ses actions, son épargne salariale, son or, bien évidemment si on en a, et aussi sa crypto-monnaie. On n'en a pas parlé avec Guy Marty, mais c'est un sujet qui viendra un jour. Ça s'est connecté, Finari est connecté à plus de 20 000 banques et plateformes d'investissement dans le monde. C'est un agrégateur de patrimoine, voire un véritable couteau suisse permettant d'avoir un tout en un et de pouvoir suivre et optimiser ses placements. Voilà, on peut y voir son patrimoine brut, ensuite son patrimoine net, déduit des dettes restantes, et enfin le patrimoine financier représenté par l'ensemble des investissements liquides. Pour en savoir plus, Laurence, je vous invite à aller sur finari.com. Finari avec un Y, hein, faut bien Absolument, rappeler. à la fin. À la fin, exactement. Merci beaucoup. Osez investir, bien sûr, à retrouver en intégralité sur sudradio.fr et en podcast et sur tous vos réseaux, Thomas. Absolument, sur tous les réseaux. Voilà, à dimanche prochain À sur dimanche. Sud Radio. Merci Laurence. Sud Radio Oser investir. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.